Alors, tu vois, un slogan comme Maman cool, bébé cool, mais c'est de lui donner un coup de marteau sur la tête, hein. En fait, Maman cool, c'est pas une responsabilité maternelle, c'est une responsabilité collective. Exactement. Je Tu suis vois? d'accord avec toi. Et je prends un petit peu la remarque pour moi parce que moi, Ouais, dans mon blog, je dis, mon blog s'appelle Maman va bien. Et ouais, dans Maman va bien, je dis, bah, quand maman va bien, tout le monde va un peu mieux quand même. Et je suis pas en train ouais. de le dire, et c'est important que tu dises ça, je suis pas en train de le dire en disant, t'as intérêt à prendre soin de toi, parce que sinon ça a des conséquences sur les autres. Je suis en train de dire, en fait, le bien-être maternel est une vraie cause commune. C'est quelque chose qui appartient à tous et qui impacte tous. Et justement qu'il faut arrêter, comme on vient de le dire depuis le début, d'en faire une cause individuelle. En tout cas, c'est le Individuel. message que j'essaie de porter, mais tu as raison Ouais, de le ouais, dire parce que c'est ouais. pas évident, hein, Non, 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 c'est pas évident. Et on dit, Madame, ne vous inquiétez pas. Non, mais ça, Ok. j'avais un bébé qui avait un problème intestinal assez grave et qui a mis un an à passer. Et on me disait, mais c'est parce que tu es inquiète. Alors, elle fait de la diarrhée parce que tu es inquiète. Ah, allez, au diable, quoi. Moi, je voyais bien. En plus, elle avait le même problème que son père. Donc, il y avait un aspect génétique à l'histoire. Mais bon, on va lui donner des antibiotiques le temps que vous vous calmiez. Et là-dedans, effectivement, la transition identitaire, elle est horrible. Enfin, c'est parce qu'on porte toute cette culpabilité avec soi. Pas seulement troisième, hein. J'avais Ouais, accouché à la ça maison, va. j'étais tête de bœuf déjà. T'es rodé. Ouais, mais tu vois, J'étais ça c'est rodée. important aussi. C'est important aussi ce que tu dis parce que ça veut dire que ton évolution identitaire, elle a continué avec les différents enfants et elle t'a amené à cette posture-là où tu étais en mode non, mais enfin, non, Ouais, c'est c'est pas ça. vrai Donc, ce que vous me heureusement que dites. c'était la troisième et pas le premier. Oh, le premier, ça aurait été horrible. Moi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal chez ce bébé-là. On ne pouvait pas diversifier, c'était impossible. Tu vois, mais bon, voilà, ça s'est réglé, hein. Et justement, par rapport à ton expérience que Ouais, tu partages, et je te remercie beaucoup, et à toute la richesse de toutes les expériences que tu as eues auprès des mamans que tu as pu ouais. accompagner, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à une jeune maman aujourd'hui qui qui aborde le quatrième trimestre ou qui est dans ce quatrième trimestre et qui se pose ces questions-là? Pas simple parce qu'il n'existe pas une formule magique que je pourrais dire, dites seulement une parole et je serai guérie. Non, non, Moi, non. j'ai pas Mais je les pense que tu vois, compétences pour faire c'est bien ça. ce que tu dis là. C'est bien ce que tu dis là parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une seule maternité, il n'y a pas une Non, seule réponse. non, il n'y a pas une seule réponse. Non. Et qu'encore une fois, je Par pense contre, qu'effectivement, il y a des espaces d'écoute. ouais. Il y a des espaces d'écoute et d'empathie où elle va pouvoir se lâcher parce qu'elle a confiance. Et la confiance, ça se bâtit. Ça se bâtit pas avec une personne elle va voir plusieurs fois. Tu vois, la confiance, c'est pas immédiat. Même si on peut créer un espace assez rapidement, ça c'est les formations en communication périnatalité.